vous souhaitons bonne soirée. Merci. Alors, j'inviterai maintenant M. Jean Paradis, s'il vous plaît. Oui. Vous m'entendez bien? Bonjour, M. Paradis. Bonsoir, M. Paradis. Nous vous voyons Bonsoir, et nous vous entendons. On vous entend très bien. C'est bon. Alors, je vous cède la parole. 10 minutes. Nous vous écoutons. Merci. Merci bien. Donc, je fais cette présentation-là de façon personnelle. Donc, c'est pas au nom d'un groupe. Juste pour situer qui je suis, en fait, j'ai fait carrière dans le monde de l'éducation au niveau collégial. Je suis préoccupé depuis longtemps par des questions de protection de territoire et protection de l'environnement. J'ai été président du regroupement de protection de la magnifique rivière Ashwamouchouane, qui est maintenant réserve aquatique protégée. J'ai aussi été président fondateur de Négawatt Production, un OSBL qui a œuvré pendant 22 ans là, dans le domaine de l'efficacité partout au Québec. Je suis aussi membre du comité de coordination de la coalition FIAR et j'ai signé comme environ 87 700 personnes en ce moment la pétition GNL Gazoduc non merci. Je dis environ parce que ça n'arrête pas de monter à chaque jour. On mérite mieux au Québec. En fait, vous avez lu mon mémoire. Avec les petites 10 minutes que j'ai pour exprimer mon point de vue, je vais aller à l'essentiel pour moi. Et en fait, c'est un dossier, ce dossier-là, un dossier de type David contre Goliath, qui est d'ailleurs le titre de mon mémoire. J'imagine que le mémoire va être rendu public une fois ma présentation faite, j'imagine. Donc, les gens pourront le lire. Donc, c'est un dossier de type David contre Goliath. Et dans ce genre de dossier-là, ça amène inévitablement, presque toujours, des conséquences autant sociales que psychologiques. Et c'est ce dont je voudrais vous parler ce soir. Grâce à la clairvoyance de plusieurs citoyennes et citoyens lors de la première partie de l'audience, on a appris que dans la directive sur l'étude d'impact, le ministère de l'Environnement avait exigé une étude des impacts psychosociaux, rien sur le sujet dans l'étude d'impact. L'étude d'impact a été jugée recevable, malgré cela, par le ministère de l'Environnement, ce qui est inacceptable. En plus, lors de la première partie de l'audience, il n'y avait personne du ministère de la Santé pour répondre aux questions, ce qui est encore une fois inacceptable. La Commission aurait dû contraindre le ministère de la Santé à être présent, comme la Commission en a le pouvoir. Naturellement, il serait indispensable d'avoir une étude sur les impacts sociologiques et psychologiques de ce projet épouvantable pour les 10 ou 25 prochaines années. Mais voyez-vous, c'est déjà depuis 2014, c'est déjà là qu'on a commencé à avoir des impacts psychosociaux à partir du dépôt même de l'avis de projet par ces milliardaires venus d'ailleurs. Aujourd'hui même, encore en ce moment, je vis des impacts. Entre autres, je suis contraint d'intervenir en vidéoconférence pour m'opposer à ce projet insoutenable. Depuis presque 2 ans maintenant, ma vie tourne autour de cet engagement d'opposition et c'est vrai aussi pour des milliers de gens partout au Québec qui sont obligés de consacrer du temps, plusieurs heures, des centaines d'heures, des milliers d'heures pour certains, certaines, de l'énergie et souvent de l'argent pour s'opposer à ce projet de gens riches qui ont vu une opportunité de pouvoir s'enrichir encore plus. Il y a des impacts psychosociaux réels depuis 2014. Il y en aura. Et avoir une étude qui présenterait les effets néfastes cumulatifs jusqu'à ce jour pour ce projet d'une autre époque, ce serait indispensable. Posez-moi des questions sur comment je vais. En ce moment-là, quel est mon état de confiance dans l'avenir avec encore ce genre d'agression aux effets catastrophiques sur le climat? Posez-moi des questions sur l'état d'esprit des jeunes que je côtoie chaque jour, souvent le soir, la nuit, comme membre de la coalition FIAR depuis 2 ans. Il y a des impacts psychosociaux encore plus grands
pour eux et elles. Et si on les écoute, et si vous les écoutez, vous constaterez à l'évidence que leur confiance en l'avenir face au changement climatique est fortement affectée quand ils et elles voient que des investisseurs peuvent même juste avoir l'idée qu'en 2020, il est pensable d'imaginer ce genre de projet. Posez-moi des questions sur l'état d'esprit de la population de tout le Québec. Comment cette même population peut se convaincre de participer individuellement à l'effort collectif si nécessaire pour faire face à l'urgence climatique, si un projet aussi dommageable verrait le jour et viendrait annuler toutes leurs contributions? Vous avez eu en PM, en après-midi, un éloquent témoignage de M. Richard Thibault qui est venu vous exprimer comment ce projet-là qui est proposé par des investisseurs américains pouvait lui enlever toute sa motivation. Pas étonnant de constater qu'il y ait une si grande mobilisation autour du rejet de ce projet toxique. Vous savez, il y a des préoccupations, il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété. Des impacts psychosociaux, il y en a eu. Il y en a encore chaque jour, il y en aura longtemps, même si les investisseurs américains décidaient d'abandonner leur quête de s'enrichir. Oui, il aurait dû y avoir dans l'étude d'impact une présentation de l'état de la situation psychosociale du milieu d'accueil québécois depuis 2014, en fait, depuis que l'avis de projet a été lancé. Et oui, naturellement, l'étude d'impact aurait dû aussi présenter une vision des impacts psychosociaux pour les années à venir, que cette opération commerciale de passeurs de méthane de fracturation provoquerait. C'est dément. L'humain a été complètement oublié. Quelles seraient les conséquences psychologiques et sociales sur les êtres humains du Québec et même du Canada? En plus, il faudrait savoir à qui profiterait le crime, comme dirait la police. Car les vendeurs et les acheteurs sont des fantômes dans cette opération. Leurs noms n'apparaissent dans aucun document, jamais cités dans des présentations, ni vus ni connus, cachés sous les buissons, mais tellement présents. Car sans vendeur, pas besoin de transporteur, pas besoin d'acheteur. Un film de trafiquant de cocaïne, je vous dirais que c'est comme si on ne s'intéressait qu'aux passeurs de drogue et sans se soucier des producteurs et des consommateurs. C'est pour ça, M. le Président, M. le Commissaire, qu'il faut prendre en compte la chaîne complète des effets sur les GES de l'amont à l'aval. On est des milliers de citoyens et citoyennes à dire non à ce projet américain qui n'a aucun sens. On est des millions au Québec à sentir dans nos tripes et à le dire sans modération. Transiter du gaz fossile, c'est être complice des changements climatiques, c'est être passeur d'une drogue de gaz fossile mondiale. L'intoxication planétaire a assez duré. On n'est pas fou, là. On voit bien que ce gaz a des impacts majeurs, la fracturation et la consommation aussi. Et le BAP doit considérer tous les impacts sur la production, le transport et la consommation de ce gaz méthane et sur tout ce que ça fait vivre aux communautés, à nous, citoyens et citoyennes. C'est l'éléphant dans la pièce. En terminant, juste pour le bénéfice des gens qui vont probablement lire mon mémoire, je vais juste citer les autres types des sections de mon mémoire qui pourront peut-être prendre connaissance à ce moment-là. Donc, une des sections de mon mémoire, c'est une présentation du projet sans le langage communication du promoteur, donc une analyse de la présentation du projet. Une section sur le déséquilibre des forces, propagande mensongère. Une autre section sur la tentative d'appropriation locale. Là, je fais appel ici à
entre autres l'exercice de communication qu'ils ont fait en utilisant des noms comme GNL Québec pour nous faire croire que c'était au Québec, Énergie Saguenay pour faire croire que c'était au Saguenay. Puis il y en a un autour de la table qui a probablement dit à son patron « Hey, j'ai une bonne idée, on pourrait mettre un cul à gazoduc, ça va lui faire croire que ça vient du Québec. » Tentative d'appropriation locale, justification des projets versus la carboneutralité, un mirage boosté aux stéroïdes hydroélectriques. Donc, vous allez avoir un beau chapitre là-dessus. Hydro-Québec complice du transport de méthane extrait par fracturation. Donc, vous allez pouvoir constater dans cette section-là comment Hydro-Québec peut être complice de ce projet-là. L'avant-dernière section, en fait, c'est des efforts d'efficacité énergétique annulés par ce contrat de fourniture de 5 milliards de kilowattheures par année, 5 térawattheures, l'équivalent des 2/3 de la Romaine, pendant 25 ans. Et une dernière section sur l'émanation du méthane. Je pense qu'il y a plusieurs experts qui ont commencé à s'exprimer. Je ne suis pas un expert dans l'émanation de méthane, mais je vous ai fait quand même une petite section pour vous montrer que si jamais ce projet-là se réalisait, les vaches laitières du Canada et du Québec peuvent respirer, car il y aurait pire avec ce projet et énormément pire. Donc, le projet émettrait beaucoup plus de méthane que l'ensemble de toutes les vaches laitières du Canada. Et les efforts qui sont faits par le ministère de l'Agriculture pour tenter de diminuer les émanations de méthane de l'ordre de 15 %, avec ce projet-là, avec 2 % d'émanation de méthane, on annulerait 40 fois les efforts des agriculteurs qui font déjà leur part. Voilà. Si vous avez des questions, je suis disponible. Alors, merci beaucoup, M. Paradis, pour votre présentation. Alors, je crois que le propos est quand même clair. Alors, M. Leteau. Oui, M. Paradis, je voudrais revenir juste sur la section de votre mémoire qui traite d'Hydro-Québec que vous qualifiez de complice. Ouais. Êtes-vous d'accord avec moi que Hydro-Québec, à partir du moment où le Conseil des ministres octroierait à ce promoteur un bloc de 550 MW, à partir de là, Hydro-Québec a une obligation de desservir et de vendre son électricité à un prix réglementé. Je vois mal comment ça fait d'Hydro-Québec un complice alors qu'il ne ferait que ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire livrer de l'électricité à un client industriel dans ce cas-là. Oui, je comprends votre point de vue. C'est pour ça qu'il faut que la loi de la régie soit changée, que le gouvernement change cette loi-là qui oblige Hydro-Québec à fournir de l'électricité à n'importe quelle entreprise. Et moi, j'ai écrit au président d'Hydro et à la nouvelle présidente, j'ai écrit aussi à la régie pour que ce genre de projet-là, parce qu'écoutez, là, on va utiliser 5 milliards de kilowattheures par année pour acheminer du gaz méthane sale de l'Alberta. C'est inacceptable, c'est un projet inacceptable et naturellement, on va en plus donner un avantage financier parce que vous savez qu'il y a un tarif préférentiel aux grandes entreprises. On va donner un avantage financier à cette entreprise-là pour transporter du gaz méthane qui va être consommé ailleurs. Donc, c'est à mon point de vue inacceptable. C'est l'objet de mon mémoire. Ça représenterait l'avantage financier presque de 3 500 000 millions sur 25 ans, ce qui est énorme. Hein. Mais je vais me permettre de faire le même commentaire que j'ai fait à Mme Ruba-Gazal cet après-midi. Les tarifs d'Hydro-Québec, ils sont réglementés, ils sont établis par la Régie de l'énergie en fonction des coûts de production, transport et distribution. C'est pas, moi je dirais, vous appelez ça des tarifs préférentiels, mais c'est le tarif de l'électricité livrée à tous les clients industriels du Québec, celui-là comme n'importe quel autre. Oui, c'est pour ça que c'est inacceptable que ce soit des tarifs comme ceux-là. Donc, c'est à la régie de ne pas autoriser ce projet, de fournir l'énergie à ce projet-là. Je pense que la régie pourrait le faire et le gouvernement aussi pourrait décider de ne pas autoriser Hydro-Québec à fournir
ce client-là. C'est aussi simple que ça, mais il y a des avantages financiers. Il ne faut pas se cacher. Ce n'est pas des subventions, c'est des avantages financiers. Et c'est des avantages financiers importants. Et quand par exemple, on nous baisse notre facture de 20 quand on va acheter au magasin, ben, c'est un avantage financier pour nous autres. Puis c'est inacceptable qu'on mette ces avantages financiers-là sur la table pour faire ce genre d'entreprise-là qui va être complice là, du transport de méthane hors fracturation vers des marchés européens. Voilà, c'est mon opinion. Oui, c'est votre opinion, j'en conviens. Alors, merci beaucoup, M. Paradis, de votre contribution à nos travaux. Merci. Bonne soirée. Merci.